Bonjour, nous sommes la chaîne Allons au Portugal. Nous avons préparé une série de vidéos étape par étape sur la façon dont un retraité brésilien peut immigrer légalement et sans tracas au Portugal. Le Portugal est actuellement le pays le plus choisi par les Brésiliens qui décident de vivre en Europe, que ce soit pour la qualité de vie, la facilité avec la langue ou la proximité avec d'autres pays de l'Union européenne. Dans des vidéos précédentes, nous avons présenté une méthodologie pour définir les meilleures régions et villes du Portugal pour le logement d'un couple de plus de 50 ans ou de retraités qui recherchent la tranquillité, la sécurité et une expérience de vie européenne. Nous avons également préparé une comparaison de référence du coût de la vie pour ce couple souhaitant vivre au Portugal dans les villes identifiées dans la vidéo précédente sur Où vivre au Portugal. Après beaucoup de planification, de recherche et d'attente, nous sommes arrivés au Portugal pour une période de 2 mois de prospection et d'évaluation sur place des régions et villes évoquées dans les vidéos précédentes. Notre objectif au cours de ces 2 mois sera de découvrir la vie quotidienne d'une ville portugaise, mais aussi de profiter de l'occasion pour vivre une expérience touristique occasionnelle. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Lisbonne et notre accueil et notre autorisation à l'immigration ont été incroyablement rapides. Comme nous sommes âgés, nous avons été dirigés vers un stand de service exclusif pour les priorités où nous avons remis nos passeports. On nous a ensuite demandé le motif et la durée de notre séjour, on nous a demandé de présenter un justificatif de notre billet retour et si nous avions un logement. Nous les avons simplement informés que nous resterions 58 jours, leur avons montré la preuve imprimée des billets d'avion et avons mentionné que nous avions des réservations Airbnb et que nous avions déjà été libérés. Nous nous dirigeons vers la sortie indiquée pour les passagers n'ayant rien à déclarer dans leurs bagages et nous retrouvons bientôt dans le salon de l'aéroport. Comme nous avions déjà des informations préalables sur les transports à Lisbonne, nous nous sommes rendus directement au totem du métro de Lisbonne et avons acheté la carte navigante pour 50 centimes d'euros ainsi que le ticket pour la station Oriente pour 1,65 €. La gare d'Oriente se trouve en face du shopping Vasco da Gama où nous avons déjeuné et attendu le départ du train pour Porto. Le billet de train a été acheté en ligne alors que nous étions encore au Brésil et nous avons choisi de voyager avec le train appelé Alpha Pendular, qui ne fait que 2 arrêts, Coimbra et Aveiro, et circule confortablement à une vitesse pouvant atteindre 225 km/h. Nous sommes arrivés à la gare de Campana et avons pris un Uber jusqu'à l'appartement loué pour 28 jours car nous avions l'intention de faire des recherches approfondies dans cette région et d'évaluer à quoi ressemble la vie quotidienne au Portugal. En cette première semaine dans la ville de Porto, nous avons l'intention de faire du tourisme sans engagement et profitons de l'occasion pour nous immerger dans la riche culture, l'histoire et la beauté de cette charmante ville. Le centre historique est le cœur de Porto et révèle l'essence de la ville, avec ses ruelles pavées et ses bâtiments historiques. Nous avons commencé notre exploration sur la Praça da Liberdade en admirant la statue de Dom Pedro IV. Ensuite, nous avons parcouru l'emblématique Rua Santa Catarina, pleine de boutiques, de cafés, d'un centre commercial complet et de beaucoup de mouvements sous la forme d'une promenade fermée aux voitures. Nous y avons le Café Majestic, un authentique café historique qui respire l'élégance et le charme avec une atmosphère qui nous transporte dans le passé. L'atmosphère pittoresque de Ceda Ribeira, sur les rives du fleuve Douro, est l'un des points forts de la visite avec de nombreux stands d'artisanat et d'innombrables restaurants et cafés. Flâner dans ces ruelles étroites, regarder les bateaux naviguer le long du fleuve et apprécier la beauté des façades colorées des maisons offre des moments magiques, le tout animé par les cris des mouettes, toujours attentives et observatrices. La vue depuis le pont Dom Luís I est spectaculaire et traverser la rivière jusqu'à Vila Nova de Gaia vous permet de capturer les meilleures images du paysage typique de Porto à couper le souffle, avec les maisons colorées qui s'étendent sur les collines et la lueur de la rivière au coucher du soleil. En raison de la différence de niveau entre les 2 niveaux du pont Dom Luís, nous vous recommandons d'utiliser le funiculaire du côté de Porto ou le téléphérique de Gaia du côté de Gaia. Vous évitez ainsi les escaliers interminables entre les parties hautes et basses des 2 rives. Les bateaux Rablo sont un point culminant sur la rive du côté de Gaia. Dans le passé, ces navires transportaient du vin de la région du Douro et avaient un fond plat composé de planches superposées pour résister aux courants rapides du fleuve Douro. De nos jours, les rablots traditionnels continuent d'embellir le fleuve Douro, mais uniquement comme support publicitaire pour les différentes caves de Vila Nova de Gaia, notamment Sandman et Porto Cruz. Les trésors architecturaux de Porto sont de véritables œuvres d'art.
La cathédrale de Porto, avec sa grandeur et son style roman-gothique, offre une vue imprenable sur la ville. Nous avons également visité l'Igreja do Carmo et l'Igreja das Carmelitas, reliées par une façade étroite et décorée connue sous le nom de Casa Escondida, une maison avec la plus petite façade de Porto qui est pratiquement un trésor caché. Cette particularité architecturale est fascinante et fera toujours de superbes photos. La tour des Clérigos, avec son architecture baroque, offre d'incroyables vues panoramiques sur la ville à quiconque souhaite gravir ses 240 marches. L'église des Clérigos a été entièrement restaurée à l'intérieur, comprenant un musée d'art sacré. Tout près de la tour se trouve la célèbre librairie Lello. Ouvert en 1906, c'est l'un des plus beaux au monde et il aurait inspiré J.K. Rowling pour écrire Harry Potter. Vous devez programmer la visite en ligne au tarif de 5 €, qui seront déduits si vous effectuez un achat sur place. Pour nous déplacer dans la ville, nous avons acheté un billet mensuel en dents senior, qui vous permet d'utiliser les trains et le métro de la région de Porto. Ce ticket est chargé sur une carte PVC au prix de 6 € et doit être effectué à la gare de Trindade car il nécessite une photo qui sera prise sur votre téléphone portable et utilisée pour créer une carte exclusive valable 5 ans. Le ticket mensuel normal coûte 40 € et pour les seniors, 30 €. Nous en avons profité pour visiter North Shopping et faire du shopping chez Primark, un grand magasin vendant des vêtements et accessoires modernes à des prix abordables. À Vila Nova de Gaia, nous avons visité le magasin El Corte Inglés, qui offre une expérience plus luxueuse, avec une sélection de marques renommées réparties sur 6 étages. Pour une découverte rapide et pratique de Porto, nous vous recommandons d'utiliser l'un des 3 services de bus touristiques, jaune, rouge et bleu. Chacun propose des itinéraires légèrement différents autour de la ville, offrant un aperçu des principales attractions touristiques avec des guides informatifs et des commentaires enregistrés en plusieurs langues. D'après notre expérience, nous avons remarqué que la ligne avec les bus rouges était celle avec le plus de véhicules disponibles et le moins de temps d'attente aux arrêts de bus. Notre première semaine à Porto a été un voyage plein de découvertes et d'enchantements. Le charme du centre historique, la beauté de Ribeira, les églises et les tours imposantes, les expériences de shopping et les circuits touristiques en bus ont déjà rendu ce voyage inoubliable. Porto est une ville qui captive ses visiteurs par son histoire, sa culture et son hospitalité. Nous poursuivrons ici notre voyage de 2 mois pour apprendre, rechercher et évaluer les conditions de vie dans les villes de Porto, Lisbonne et la région de l'Algarve. Ces informations guideront notre décision pour choisir prochainement le lieu le plus approprié pour notre immigration au Portugal. Merci de nous suivre. Nous espérons que notre contenu contribuera à votre analyse et à votre choix de la région et de la ville portugaise qui répondent le mieux à vos besoins ou attentes en matière de logement. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et suggestions sur des sujets qui n'ont pas encore été abordés ou qui méritent une étude plus approfondie. Nous sommes sûrs que vos suggestions contribueront à nos recherches qui aideront de nombreuses personnes dans leur voyage au Portugal. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Cela contribuera beaucoup à notre visibilité et touchera davantage de personnes intéressées par ce sujet. Si vous le souhaitez, activez également la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Alors? Allons-nous au Portugal? Nous y sommes déjà allés en 2023 et nous reviendrons certainement en 2024.